Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'avais jamais fait sur ma chaîne il me semble, et c'est une amie qui m'a donné l'idée, c'est de vous faire une sélection cadeaux de Noël, puisque les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Je me demande souvent qu'est-ce que je vais offrir à mes amis, mais qu'est-ce que j'aimerais aussi recevoir. Et j'ai fait un petit état des lieux des cadeaux que j'ai préféré avoir, ou bien ceux que j'aurais adoré qu'on m'offre. C'est une sélection qui est toute petite, j'ai inclus des prix allant de 22 € à bien plus cher, à 400 €, mais c'est pour vous faire une petite vidéo globale et bien évidemment que le prix n'est pas du tout un indicateur de l'amour que vous portez à la personne à qui vous offrez ce cadeau, mais c'est voilà, c'est vraiment une vidéo sélection et idée en fait pour les cadeaux de fête de fin d'année. On va commencer par peut-être les livres, parce que c'est ce que j'avais sélectionné en premier. J'adore recevoir des livres parce que c'est quelque chose que je consomme pas mal. J'en achète, j'en reçois en cadeau, j'ai un petit espace bibliothèque dans lequel je stocke des jolis livres. Et les premières éditions qui me plaisent beaucoup en ce moment, sur des prix qui sont abordables, on est dans les 22 €, c'est ce type de livre pour les personnes qui aiment la mode. Vous avez toutes les marques qui sont déclinées, donc vous avez Hermès, Gucci, Yves Saint Laurent, Coco Chanel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas juste un joli livre à poser, il y a aussi l'histoire en fait de la marque, les intervenants dans la vie du créateur ou de la créatrice qui ont marqué vraiment sa vie et son inspiration. Chanel, vraiment, ça a été une mine d'informations que je ne connaissais pas. Pourtant, j'ai quand même l'habitude de lire ce genre d'histoire et vraiment, j'ai trouvé qu'il était hyper bien fait. C'est aussi très joli à laisser poser sur une petite coffee table, sur un petit coin dans le salon. C'est vraiment très chouette et surtout, c'est très intéressant à lire. Donc, chose qui ne gâche rien. Si je pioche un petit peu dans ma bibliothèque des livres que j'ai vraiment apprécié lire et découvrir, là, ah ben non, on est même un peu moins cher, on est à 19,90 €. C'est Le dressing idéal de Anne Montesser. J'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, comme tous ces livres dans la même thématique, dressing idéal, je construis ma collection capsule, enfin voilà, tout ce qu'on va pouvoir trouver sur ce sujet-là, il faut en prendre et en laisser, adapter à son propre modèle. Ne pas suivre aveuglément parce que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais une chose est certaine, c'est que les vraies bases dans ce livre sont données. Et on trouve des jolies idées, de la motivation aussi pour faire le tri, prendre soin de ses vêtements, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce livre et honnêtement, si vous en avez pas lu, très peu lu, je vous le conseille parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Un autre livre que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup lu aussi, c'est les livres de Gwyneth Paltrow et notamment La beauté naturelle by Goop, où on va retrouver autant des recettes de cuisine, des boissons, mais aussi des conseils beauté, santé, bien-être. J'aime beaucoup ce livre, franchement je vous le conseille, il est au prix à l'époque où je l'avais acheté de 17,90 €. Et ensuite dans les beaux volumes et dans les beaux formats, c'est mon ami qui me l'a offert l'année dernière pour mon anniversaire, les livres comme ça de créateurs. Alors là c'est vraiment des pièces de déco, outre le fait, encore une fois, que ça soit méga intéressant. On retrouve les défilés et ça commence dans... J'ai adoré voir ça justement. Ça commence en 1962, la première collection Yves Saint Laurent. Printemps-été 1962, et je trouve que ce livre est absolument sublime pour les images, pour l'histoire, pour le savoir et toutes les personnes qui aiment la mode, mais pas forcément la mode en tant que consommer de la mode, mais juste l'histoire de la mode et pourquoi le smoking chez Saint Laurent, et voilà. Et en plus le livre est juste sublime, et là on est à 59 €. Donc voilà pour la sélection livre, et je pense que ça peut être vraiment des bonnes idées cadeaux pour les mamans, les sœurs, les amis, I ou IE, peu importe. On va passer ensuite, ça c'est un produit que j'aurais adoré recevoir en cadeau pour mon anniversaire. Alors c'est une collaboration, je l'ai effectivement reçu dans le cadre de cette collaboration, mais j'ai beaucoup... En fait, pourquoi j'ai inclus ce masque, l'aile de chez Curran Body? Bon, outre le fait que je l'aime d'amour et que c'est vraiment devenu un rendez-vous pour moi,
c'est même pas un rituel en fait, c'est mon rendez-vous avec moi-même pendant 10 minutes tous les soirs. Et la satisfaction du travail accompli, vous voyez. Outre le fait que je l'adore, c'est beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah, ben voilà, j'ai trouvé mon cadeau de Noël, merci pour le code, parce qu'il y a 20% jusqu'au 5 décembre. Merci parce que voilà, du coup, ça sera mon cadeau de Noël. » Et vous avez été très 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 nombreuses à me dire ça. Et je me suis dit, ben voilà, je vais l'inclure dans la sélection des cadeaux de Noël, alors que ça soit un cadeau qu'on va se faire de soi à soi, parce que ça c'est plutôt dans ce cadre-là, ou qu'on va offrir, même si voilà, le budget est quand même un très très beau budget, un très très beau cadeau. Il faut aussi que ça convienne vraiment à la personne à qui on l'offre, mais de soi à soi, ça me semble être vraiment le cadeau idéal si on a le budget, parce que vraiment, bon, moi j'adore, je vous refais pas toute l'histoire de ce masque LED, hein. Je vous remettrai la vidéo, alors je crois que je la mets là, je me mets mon doigt là à chaque fois, mais c'est ici. Je vous remettrai ma vidéo où je vous le présente. Donc ça c'est la formule 2.0 hein, avec la mentonnière, la grande sangle multidirectionnelle et surtout vraiment le confort ultime. Vous voyez, la souplesse de ce masque c'est extraordinaire. La souplesse ultime donc à porter c'est vraiment juste du bonheur. Je vous l'allumer pour que vous le voyez, mais vous voyez il a vraiment une souplesse qui est incroyable et on n'a plus le petit nez qui est séparé en deux, donc on a vraiment beaucoup de confort par rapport à la première version. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais je vous remets ma vidéo où je vous le détaille, et 20% encore quelques jours. Je vais essayer de vous mettre en ligne cette vidéo le plus rapidement possible pour qu'il vous reste quelques jours si ça vous intéressait. Et je précise que c'est une collaboration commerciale, mais que le lien que je vous mets en barre d'infos n'est pas affilié. Ensuite, moi ce qui me fait toujours plaisir, c'est une jolie bougie. Alors j'ai pris l'exemple de celle-ci, c'est pas la collection de fête de chez Diptyque, c'est celle que j'ai achetée juste avant, je l'ai achetée à l'automne, il me semble. J'adore ça. Chantilly. Elle sent vraiment la crème fouettée à la vanille, mais pas du tout le côté écœurant. Ça me rappelle en fait chez ma grand-mère quand j'étais enfant, vous savez il y avait ces bougies décoratives, alors les enfants qui sont nés dans les années 80-90 on se rappelait de ça, vous savez ces bougies dans les coupes de glace décoratives qu'on n'allumait jamais bien sûr parce que sinon voilà, tu perdais ton objet de déco quoi. Avec la chantilly, il y avait des fruits dessus, des faux fruits, et en fait c'était une bougie qui sentait un petit peu parce que Diptyque a quand même fait mieux, mais je me souviens bien de cette odeur de crème fouettée vanillée, vous voyez, ben, ça sent ça. Et ça se diffuse ultra bien sans jamais être écœurant. Donc ça c'est la prouesse Diptyque très certainement. Mais je trouve qu'une jolie bougie, c'est souvent le cadeau que je fais à ma mère pour Noël. En général je lui prends le format au-dessus, vous savez le format... je vais le chercher. Je lui prends en général ce format-là. Moi je me prends toujours la ambre au moins une fois par an. Et souvent je lui prends ambre. Cette année peut-être je vais lui prendre B. Ambre, elle est juste délicieuse et vous voyez c'est pas le même format, c'est pas le même prix non plus, celui-ci dure vraiment très longtemps, là ça y est je suis au bout, mais vraiment il m'a fait très longtemps et ensuite bien sûr je nettoie le verre et je le garde pour mettre mes pinceaux, mes cotons-tiges, mes pinces à épiler, mes limes à ongles, j'ai un peu des pots comme ça Diptyque partout dans la maison, ça fait des années que j'achète ces bougies, elles sont chères, je les allume pas tous les jours, tous les soirs, ça reste un moment, un petit peu d'exception quand même quand je le fais, mais il faut pas longtemps pour parfumer la pièce, et pourtant ma pièce à vivre est très grande, et elle est délicieuse. Je sais pas si la chantilly se fait toujours, en général j'aime bien, dans la collection de fête, j'aime bien sapin, et j'aime bien, alors j'aime pas trop celle à l'épice, c'est pas ma préférence, mais j'aime bien celle qui s'appelle souvent flocon ou neige, où elle a une odeur douce et ultra agréable. Dans les marques que j'aime beaucoup aussi, il y a les Byredo et il y a les Trudon. Alors la Trudon est en bas, je ne suis pas allée la chercher, mais sinon dans la gamme Byredo, la Bohemia est un pur délice et la Treehouse aussi. Voilà pour ça. Ensuite on passe aux petits cadeaux. Oui, c'est des petits cadeaux, mais dans des maisons de luxe, donc ça fait des gros cadeaux. S'il y a une chose que j'ai apprécié avoir, c'était pour mes 40 ans. J'ai eu la tasse comme ça, et j'ai eu cette petite assiette dans la gamme mosaïque, platine mosaïque de chez Hermès. Donc c'est une petite assiette qui fait 15 cm par 15 cm, qui est très belle parce qu'effectivement on a ce détail mosaïque qui est vraiment très beau. Et en fait c'est mon vide-poche pour les bijoux. C'est-à-dire que je mets là ce que je vais mettre le lendemain. Donc j'ai un tiroir, je vais vous montrer, il est juste là, c'est le tiroir de mon bureau. Vous voyez, j'ai des compartiments, j'ai des ranges bijoux comme ça, j'en ai plusieurs, dans lesquels je mets, alors là par exemple j'ai mes bracelets Hermès, j'ai mes bijoux qui sont plutôt
des vrais bijoux, pas des bijoux fantasy. Et dans celui-là, j'ai toutes mes boucles d'oreilles fantasy. Donc du mango, essentiellement du mango. Et en fait, là-dessus, le soir, je prépare ce que je vais mettre le lendemain. Donc en général, ma montre, mon alliance, je les enlève toujours. Et mes boucles d'oreilles pour le lendemain, je les pose là et ça reste sur mon bureau et c'est prêt pour le lendemain. Et quand je m'en sers pas, je la range dans le tiroir, j'ai gardé la place à côté pour y mettre ma montre, enfin voilà, ce que je ne vais pas porter par exemple pendant le week-end. Et je trouve ça, outre le fait que ça soit très joli, alors bien sûr c'est pratique, on peut le faire avec n'importe quelle assiette plate. C'est vraiment la beauté de l'objet finalement et qui peut servir à plein de choses. Vous pouvez y mettre une jolie bougie dessus, vous pouvez... voilà, ça reste un objet de déco et aussi un objet qui peut être pratique. C'est livré dans une très belle boîte avec l'empreinte, ça fait vraiment un très joli cadeau. Ça coûte dans les 150 €, donc c'est vraiment pas donné pour une assiette. Hein. Mais vous l'avez compris, c'est une assiette de chez Hermès. C'est comme quand vous achetez un rouge à lèvres chez Hermès, ça vous coûte 80 balles. Ouais, voilà, là c'est pareil, c'est une assiette, c'est très cher, mais on a un côté vraiment très beau, décoratif, moi ça m'a fait très plaisir. Je ne me la serais pas acheté moi-même, mais ça me fait très plaisir d'avoir reçu ça en cadeau. Un autre objet qui est pour moi un excellent cadeau et quelque chose que j'utilise mais énormément, c'est la pochette cosmétique de chez Vuitton. Donc ça reste des produits qui sont... Alors ça a bien augmenté, hein. Entre le moment où moi je l'ai acheté et maintenant, je sais pas si elle n'a pas doublé de prix. Donc c'est vrai qu'on n'est plus dans le cadeau, dans le petit cadeau prix abordable comme c'était avant, mais ça peut être aussi un cadeau de soi à soi. C'est la grande pochette cosmétique et je pense que c'est un de mes small leatherwood les plus utilisés avec mon porte-passeport Vuitton parce que elle est extrêmement pratique. J'aimerais bien, alors j'enlève le Doliprane, le ticket de machin, voilà. Ce que j'adore, c'est que c'est à l'intérieur comme ça, qui se nettoie extrêmement bien, c'est-à-dire que j'avais eu un petit peu de rouge à lèvres rouge qui avait mon crayon qui s'était débouché et qui avait taché. Bon ben voilà, il n'y a plus de taches, hein. J'ai pris une petite lingette avec un petit peu de démaquillant, je l'ai nettoyée entièrement. Elle a maintenant 6 ans je pense, je la mets dans tous mes sacs quasiment parce qu'en fait c'est là où je mets tout ce qui traîne, mon rouge à lèvres, une petite recharge de parfum, ma crème pour les mains, un Doliprane, voilà, une protection hygiénique, peu importe, en fait c'est là où je vais tout mettre et je mets ça dans chacun de mes sacs, comme ça je n'ai plus qu'à mettre finalement mon portable, mes clés et tout mon sac est changé finalement. Et depuis le temps que je l'utilise, elle est dans un état mais absolument parfait parce que c'est de la toile enduite, donc ça résiste extrêmement bien au quotidien. Vous voyez, même les coins et tout, c'est pas vraiment un produit que je mets sous cloche, quoi. Je le maltraite pas, mais ça pourrait à force s'abîmer, pas du tout. Et la dernière fois pour sortir, je l'ai prise, en fait c'est un resto où on peut pas vraiment poser son sac, etc. Donc je préfère avoir ça et le mettre dans mon dos ou sur un coin de table. Je trouve que c'est moins chiant que quand on a un sac et qu'on ne peut pas le poser sur une chaise, etc. C'est un peu étriqué. J'ai pris ça et je trouve que ça fait toujours un bel effet, même si c'est pas fait pour ça. Je l'adore. Donc voilà, c'est quand même un prix assez conséquent, mais c'était pour moi c'est une idée cadeau de soi à soi qui est juste excellente si on aime la maison Vuitton mais qu'on ne veut pas forcément avoir quelque chose de très voyant et quelque chose qui va durer dans le temps. Je trouve que c'est vraiment extrêmement bien. Bien évidemment, toutes des attentions que vous pourrez faire qui coûtent zéro mais qui vont coûter du temps et de l'engagement, faire un granola maison, faire des tablettes de chocolat maison que vous allez mélanger et pimper, faire des bons pour je viens te faire une manucure à la maison, je viens te garder 2 heures tes enfants pour que tu puisses faire quelque chose d'autre. Voilà, tout ça c'est des petites attentions, c'est des petits cadeaux qui valent des fois beaucoup plus qu'un cadeau acheté et qui vont toucher encore plus la personne peut-être. Mais voilà, des idées cadeaux il y en a plein, j'aurais pu faire des vidéos de 3 heures sur le sujet, mais c'est ceux que j'ai sélectionnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.